va commencer en Tadasana, la posture de la montagne. Roule les épaules en arrière, laisse les genoux se détendre un peu, légère rétroversion du bassin. La couronne de la tête qui s'allonge, les épaules qui descendent vers la terre, ce doux contraste qui permet à l'énergie de circuler le long de la colonne vertébrale. L'énergie qu'on appelle Yi en médecine chinoise. Une inspire par le nez, douce et lente. Laisse le regard tomber vers le sol ou ferme les yeux. Peut-être une expire par la bouche, respiration de l'eau. J'ai la mer en face de moi, après tout, une inspire par le nez. Et expire par la bouche. Une dernière inspire. Et expire. Regarde la main droite se lever vers le ciel, inspire. Puis continuer son cercle en redescendant et expire. Regard à gauche, inspire, lève la main gauche au ciel. Qui fait son cercle également et expire, on la suit du regard. Deux mains et regard au ciel, inspire. Tu peux rapprocher un peu les pieds. Expire, plonge comme tu en as envie, par-dessus les hanches. Comme si on avait un rondin de bois au niveau des hanches. Inspire, Ardha, ta version, qu'elle soit ici, poitrine parallèle, épaule en arrière, tête en avant, ou là. Et expire, relâche, x3. Inspire, Ardha. Et expire, relâche par-dessus le rondin de bois. Encore ton choix de mi-chemin, Ardha, inspire. Et expire, lâche. Inspire pour Utkatasana, bascule les hanches en arrière. Bras au ciel, on vient s'asseoir et expire, légère rétroversion du bassin. Les petits doigts partent vers le ciel, on descend les épaules vers les côtes pour faire de la place dans la poitrine, dans la cage thoracique. Une inspire ici en chaise, Utkut. Utkut, ça veut dire féroce en sanskrit. Et expire. Jambe droite se tend, jambe gauche fléchie. Inspire, ouvre à droite. Expire, reste ici, grandis les bras. Une inspire encore dans ce petit twist. Expire, reviens en chaise, Utkatasana. Inspire, jambe gauche se tend, genou droit se fléchit, ouvre à gauche avec droite. Expire, tracte. Une inspire ici. Une expire, Utkatasana. Rétroverse le bassin légèrement. Une inspire, on grandit un peu. On plonge par-dessus et expire, Uttanasana, plie avant. Encore un Ardha, mi-chemin de ton choix, ici. Et expire, lâche. Pose les mains, rentre les pieds l'un vers l'autre. Pied droit en arrière, genou droit au sol. Inspire, Ujjayanasana, fente avant croissant. À l'expire, utilise la main droite pour rétroverser le bassin, engager la fesse droite. Une inspire ici. Et peut-être que là, tu peux lâcher un peu en avançant l'étirement dans le psoas. Expire. Descends avec les deux mains à côté du pied gauche. Une inspire, Ujjayanasana, fente avant croissant qu'on a fait. Cette fois-ci, on fait l'inverse. Légère rétroversion du bassin et tu peux te laisser tomber. Les deux mains s'entrelacent derrière la tête. Les coudes s'ouvrent et expire. Une inspire pour pousser le cœur vers le ciel. On ne cherche pas la cambrure, on cherche à grandir le cœur au ciel. D'abord, on allonge la colonne. Et ensuite, à partir du diaphragme, oui, on peut pousser un peu et expire. Une inspire ici. Expire, jambe gauche qui pousse les hanches en arrière. La jambe gauche se tend, pied gauche se fléchit. On passe par-dessus le fameux rondin de bois, Ardha Hanumanasana, notre demi-dieu singe. Inspire, grandis. On peut utiliser des briques évidemment. Pied gauche toujours fléchi. Et expire, relâche. Inspire, pivote le pied droit vers l'arrière. Tourne sur ton genou droit. Et ramène le pied gauche posé au sol, jambe gauche tendue. Inspire, Parigasana, le verrou. On peut tendre, on a une ligne d'énergie qui descend. Et expire. Une inspire, viens sur les orteils droits. Pose-toi complètement au sol. Inspire. Et à l'expire, main droite à l'intérieur du genou droit. Et regarde ta jambe gauche se tendre, pied fléchi. Une inspire, on ouvre un peu ici.
Expire. Inspire, genou droit qui vient au sol, pied droit toujours fléchi pour protéger le genou par pitié. À l'expire, plonge sur cette jambe gauche. Inspire, relève. Et à l'expire, si c'est ok, sinon tu utilises les mains, reviens dans ce qu'on appelle Skandasana, sur les orteils. Notre surfeur pousse le pied gauche dans le sol, pied gauche fléchi. On utilise le bras droit pour ouvrir le genou droit. Inspire, grandis au ciel. Et expire, peut-être pivote la main droite dans le dos, attrape peut-être ta cuisse droite si c'est ok. Moi j'ai des bras anormalement longs, donc j'y arrive facilement. C'est pas qu'à tout le monde, c'est normal. Je triche. Inspire, grandis, ouvre. Ce soleil de Lanzarote. Expire, relâche vers l'avant. Comme un lézard qui rentre, on vient poser le genou droit. Réajuster le pied gauche et se retrouver dans notre petit lézard au sol. Genou droit, dos du pied droit au sol. Pied gauche légèrement ouvert sur la gauche, 45 degrés. Laisse le genou gauche tomber complètement. Tu peux même le pousser avec cette main gauche. Une inspire, grandis dans le lézard. Une expire, ferme ce genou vers la poitrine et descend la tête. Comme une ondulation reptilienne, une inspire, on ouvre. Et expire, reviens. Inspire, ouvre. Et expire, reviens. Bras gauche à l'intérieur du pied gauche, bras droit parallèle. Retrousse les orteils droits, soulève les arceaux. Une inspire ici, part en avant sur les orteils. Demi-chaturanga. Expire, viens plier au coude. Inspire, lève. Expire, repose le genou. Le pied gauche revient entre les deux mains. Et puis tu fais glisser ton genou pour une planche à genoux. Une inspire, on pousse un peu en avant, coude magnétisé l'un vers l'autre, coude aux côtes. Expire, on descend, pas une vague, on descend la poitrine d'abord, le ventre ensuite. Dos des pieds qui s'ouvrent, bras qui s'ouvrent un peu plus large que d'habitude, ventre les coudes aux côtes, les épaules vers les côtes, roule en arrière pour faire de la place dans la cage thoracique. Inspire, grandis, pousse la paume des mains, contracte les fessiers pour protéger le dos, cobra. Expire, relâche. Encore une fois, Bhujangasana, inspire. Expire, lâche. Une dernière, inspire. Expire, lâche. Parfait. Retrousse les orteils, ramène les mains en côte, inspire, planche si tu peux. Expire, genou se plie, premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. La paume des mains enfoncée dans le sol. Hasta Bandha avec les mains. On enfonce la pulpe des doigts. Les index légèrement parallèles et les mains à peine de quelques degrés ouvertes sur les côtés. Rentre les coudes, la peau des coudes vient à l'avant, on bloque, c'est bloc comme ça. Et protraction des épaules, donc main, coude, protraction des épaules, genou fléchi. Là, tu pousses la poitrine et puis tu trouves ta posture. Tu peux tendre les jambes si c'est ok. C'est toi qui vois. Marche un peu s'il y a besoin. Tu fléchis un genou, tu fléchis l'autre. Inspire. Et expire. Une inspire ici. Une expire. Marche à l'arrière du tapis vers tes mains. Genou fléchi, Uttanasana, pied avant, expire. Ardha, le mi-chemin, ta version, inspire. La, ou la. Expire, lâche. Utkatasana, bascule, assieds-toi, inspire. Et expire, tiens, rétroverse le bassin. Et inspire ici. Jambes tendues, on passe par-dessus le rondin et expire, relâche. Ardha, mi-chemin encore, inspire parce que ça fait trop du bien. Et expire, lâche. On se relève d'une traite, main au ciel, inspire. Anjali Mudra, prière, poitrine, expire. Une inspire ici, les épaules descendent, la couronne de la tête cherche le ciel. Et expire, relâche les bras. Le doux contraste de l'élongation de la colonne, de cet ancrage qui va quand même chercher le ciel. Et expire, on essaie d'étirer. Une dernière inspire, les genoux peuvent se détendre. Cette fois-ci, on regarde la main gauche partir au ciel, inspire. Finir sa course sur l'expire. Main droite, inspire. Et expire. Inspire, main au ciel. Et expire, rapproche un peu les pieds, genoux fléchis, Uttanasana, plie avant.
Arde à mi-chemin de ton choix, inspire. Expire, genou fléchi. Utkatasana, assieds-toi, bras au ciel, inspire, ouvre les épaules sur les côtés, les petits doigts l'un vers l'autre, ça permet vraiment de respirer. Rétroverse le bassin, expire. Inspire, on grandit à peine. Expire, on plonge par-dessus. Arde à mi-chemin, inspire. Expire. Marche en Adho Mukha Svanasana, pyramide humaine. Inspire, Shabha. Expire. Inspire, pied droit en avant. Genou gauche au sol. Dos du pied si tu veux. Expire. Anjaneyasana, une inspire, bras au ciel, fente avant croissant. À l'expire, rétroversion du bassin. Et la hanche droite part en arrière. La hanche gauche vient à sa rencontre. Le but est d'avoir les hanches alignées. Puis on rétroverse, on engage la fesse gauche. Inspire, grandis. Ouvre un peu les petits doigts. Et expire. Là, tu peux pousser légèrement en avant, très léger, mais toujours avec le bassin rétroversé. Une inspire ici. Expire. Inspire. Expire, plonge en avant par-dessus la jambe droite qui se tend, le pied droit qui se fléchit, tu peux prendre des briques. Une inspire, Ardha, la jambe droite part en arrière, la hanche gauche à sa rencontre. On grandit, on allonge la nuque. À l'expire, on passe par-dessus, on relâche. Pied droit fléchi, inspire. Si la jambe n'est pas complètement tendue, c'est pas grave, expire. Une dernière inspire ici. Et une expire. Pivote le pied gauche vers l'arrière, sur ton genou gauche cette fois-ci. Inspire le verrou Parigasana. Ta version, tu peux aussi être sur une brique si tu veux avec la main gauche. Et expire. Une inspire lourde. Et expire. Relâche en avant, viens sur les orteils du pied gauche, bras gauche dans le genou gauche. Viens t'asseoir, jambe droite tendue, mollet qui s'enfonce au sol, pied droit fléchi, bras gauche dans le genou. Tu peux poser ton bras droit au sol, inspire, on grandit, mais on ouvre le genou gauche grâce au bras gauche, ça fait du bien aux hanches. Et expire, on twist un petit peu avec les côtes vers la droite, l'épaule droite qui descend au sol. Inspire. À l'expire, regarde le genou gauche descendre, pied gauche est fléchi, s'il te plaît. Grandis les mains au ciel, une inspire. Et à l'expire, on passe par-dessus les hanches, on relâche. Il y a un côté plus flexible que l'autre. C'est pas le bon pour moi. Inspire ici, ou justement, c'est le bon à travailler. Et expire. Inspire, redresse, viens sur les orteils. Dandasana, le surfeur, bras gauche à l'intérieur. Et sur une inspire, on va grandir la hanche droite. Ou pousser, le pied droit fléchi. On ouvre. Pourquoi pas la main ici derrière la tête, ou pivoter et venir toucher la cuisse. L'idée, c'est de descendre les épaules, d'ouvrir le cœur. On respire par le poumon droit, littéralement. Inspire, grandit. Parce qu'on twiste à partir du diaphragme, le milieu du dos. C'est pour ça qu'on grandit sur l'inspire et qu'à l'expire, on twiste et on ouvre. C'est merveilleux. Je suis en plein orgasme yogique. Je ne sais pas si ça te dit. Une inspire ici, rien de sexuel, mais de sensuel, les sens du corps. Une expire, on repose complètement. Pivote le genou gauche au sol. Redresse-toi. Le pied droit se réajuste, 45 degrés légèrement ouvert, les deux mains vers l'intérieur et on repose le dos du pied gauche. Si c'est ok, soit tu peux lever dans un lézard bas, ici sur une inspire, merci les cailloux, ou pousser. Et à l'expire, on rentre et on fait une petite vague. On peut aussi le faire comme ça, inspire au ciel, et expire en plongeant et en tendant le bras derrière. Fais ce que tu veux. Inspire. L'idée, c'est d'ouvrir les hanches et les tirer au sol. Et expire, reviens. Et puis aussi l'énergie de la colonne. Une dernière inspire, grandis, retrousse les orteils gauche, lève le genou, pose la main droite, expire. Magnétise les coudes l'un vers l'autre, inspire, on part en avant, demi-chaturanga. Et expire, genou qui se pose. Cette fois-ci, le pied droit en arrière, planche à genoux, réajuste-toi. Inspire, pars en avant, rentre les coudes, expire, descend la poitrine, les côtes, le ventre au sol. On ouvre les pieds, on ouvre les mains, mais les coudes magnétisés vers les côtes. Inspire, roule pour faire de la place, engage les épaules à l'arrière du dos, contracte les fessiers, Bhujangasana. Expire, lâche. Pourquoi pas un phoque si tu veux. Tu tends les bras un peu plus en avant. Inspire, je l'adore, c'est une de mes préférées. Descends les épaules et expire.
Encore une fois. Inspire. On peut faire des ondulations. Expire. Dernier effort, les deux mains s'entrelacent au-dessus des fessiers. Tu peux pointer les doigts, c'est Kali Mudra, les index, pour relâcher tout ce dont on n'a pas besoin, la déesse du chaos, de la destruction, mais qui permet de tout éliminer pour pouvoir faire de la place. La nuque est longue, tu regardes le sol. Sur une inspire, soulève les coudes. On est sur le bassin, sur le nombril, les épaules en arrière, on tracte avec les bras. Et expire ici. Si c'est ok, Shalamba, Bhujangasana, lève absolument tout. Une inspire, contracte les fessiers. La nuque est longue, regarde le sol, ne me regarde pas. Et expire. Et on n'est pas des statues humaines, donc sur une inspire, on va légèrement se relever. Sur une expire, légèrement redescendre. Encore une fois, une inspire ici. Expire, pose uniquement les pieds. Reste haut avec la poitrine. Ramène les mains en superposition au sol. Pose les cobras. Inspire. Expire. Balasana, posture de l'enfant sur une inspire. Trouve celle que tu veux sur une expire. Soit là, soit là, soit là. Tu peux ouvrir les genoux aussi si tu veux. Prochaine inspire. Pour te redresser en Vajrasana sur les genoux, tu peux venir sur une brique aussi s'il y a besoin. Bras sur les côtés. Regarde ta main droite se lever au ciel, inspire. Descendre, expire. Bras gauche, inspire. Et expire. Deux bras au ciel, inspire. Expire en avant. Déroule en posture de la table qui se transforme en planche à genoux, une inspire. Expire, on descend. Dos des pieds ancrés, coude aux côtes, inspire, Bhujangasana Cobra. Élève le cœur. Expire, relâche à la terre. Balasana fessier talon, inspire. Marche les mains sur les genoux, expire. Main gauche cette fois-ci, inspire. Finis le cercle et expire. Main droite, inspire. Finis le cercle et expire. Inspire, bras au ciel. Expire, plonge. Inspire, déroule, posture de la table qui se transforme en planche à genoux. Entre les coudes, expire, descend. Inspire, Bhujangasana. On élève le cœur vers la lumière. Et expire, on redescend vers la terre. Un peu de poésie. Balasana, inspire, retour, home base. Et expire, on revient sur les genoux. Bras droit, inspire. Expire. Gauche, inspire. Expire. Inspire, main derrière la tête, cœur en avant. Expire, pousse le diaphragme vers l'avant, les coudes en arrière, les côtes, les épaules, roulent vers les côtes. Inspire, cœur au ciel. On ne cherche pas la cambrure en premier, on cherche la hauteur et à l'expire. Relâche. Inspire. Expire, on va contrer avec un arrondissement de la colonne. Relâche les bras en arrière. Rentre un peu le menton vers la poitrine. Roule sans mettre de poids sur la tête. Il n'y a pas de poids sur la tête, ok? Tu retiens dans le corps. Une inspire ici dans la nuque. Une expire, relâche. Laisse la colonne se neutraliser. Une inspire. Une expire. Redresse-toi. Fais passer les fessiers. Les jambes en avant. Allonge-toi sur le dos. Jambe droite tendue.
Attrape soit l'extérieur du genou gauche, soit tu passes le bras à l'intérieur de la jambe gauche et tu attrapes la cheville, soit tu arrives à attraper le pied gauche. Attention, le but c'est pas d'être là, struggling, like what are we doing, c'est pas ça. L'idée c'est de reposer l'épaule gauche complètement vers le sol. Si ton épaule est là, c'est que tu vas trop loin, donc il vaut mieux avoir la main sur le genou et avoir l'épaule qui est relâchée, ok? Une inspire ici, le bras droit peut faire ce qu'il veut. Tu peux basculer un peu, ouvre, oh là là, orgasme yogique numéro 2. Même le psoas droit se détend. Si c'est dans ta pratique, attrape le gros orteil, tends cette jambe gauche et ouvre, mais que si c'est dans ta pratique. Encore une fois, si tu es là, c'est pas la peine. On ne force pas au yoga, on flow. Une inspire. Et si tu en as envie, à l'expire, si c'est ok pour toi, tu attrapes cette jambe fléchie, elle peut être fléchie si tu veux, ou tendue, et tu la bascules de l'autre côté. Attention à l'épaule gauche. Si elle se soulève, c'est que tu vas trop loin. Donc tu peux mettre un coussin, 2 coussins, une brique, ce que tu veux, pour retenir. Une inspire ici, épaule gauche ancrée. Le but, c'est pas d'aller toucher la terre. Tout le monde ne peut pas faire ça, ok? C'est pas le but. Et tout le monde n'a pas des bras aussi longs que moi, n'oublie pas. Une grande inspire, on allonge la colonne, les côtes à gauche rentrent. Fléchis le genou gauche, reviens dans un dernier demi-bébé content, happy baby. Expire pour ramener l'autre jambe. Donc encore une fois, soit tu es là avec les épaules bien basses, soit ici, soit tu peux en effet attraper, mais il ne faut pas être comme ça. Ok, c'est pas le but. Genre, interdit. C'est pas comme si ça se soulève, mais il faut quand même que tu puisses relâcher. Et une inspire, puis tu relâches le pied gauche et expire. On passe le bras à l'intérieur si on peut. Cette posture, le bébé content, c'est pas parce que les bébés sont toujours contents, c'est parce que leur cerveau n'est pas encore adulte, de construit à 100% de la même façon que nous, et ils n'ont pas la capacité de process, je sais pas comment on dit, de process les émotions comme nous. Et c'est un avantage pour eux parce que en fait l'émotion, ils la ressentent, elle dure 30 secondes, quelque chose comme ça. Ils l'expriment et après ils passent à autre chose. Tandis que nous, on va avoir une émotion, on va la garder toute notre life. On va la ressortir 10 ans après à l'enterrement de Tata Charlotte au dîner avec tout le monde et la cousine Anne-Sophie en face. Ça fait des dîners de famille horribles, c'est pas le but. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme les bébés dans cette posture de s'inspirer d'eux? Tu peux tendre la jambe droite, attraper le gros orteil si c'est ok, relâcher. Et juste on prend une émotion, on l'accueille. Sans juger, sans réfléchir, on la laisse nous traverser et on passe à autre chose. Si c'est ok pour toi, une inspire, tu ramènes la jambe de l'autre côté, l'épaule droite doit rester ancrée si possible. La jambe gauche, elle a pu se fléchir évidemment. Il y a même des gens qui aiment attraper ça. Je suis pas très fan, mais fais si tu veux. Et c'était Marianne Williamson, femme que je respecte beaucoup, qui a écrit tu as le droit de ressentir la tristesse, la colère, la peine, etc. Mais en aucun cas, il ne faut devenir ces émotions. C'est-à-dire que tu la laisses te traverser, tu l'exprimes 1 heure dans la journée. Tu as besoin de crier, de danser, de pleurer. Fais ce que tu fais. Et après, le reste de ta journée, tu repars neutre. Et c'est la différence entre, sans jugement aucun, je ne suis pas psychiatre ou psychologue, mais c'est la différence entre... En fait, c'est une des façons de ne pas tomber dans la dépression, tout simplement. C'est la façon dont on processe ses émotions. Et je ne parle pas de dépression clinique, etc., etc. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Mais pour avoir vécu beaucoup de choses, et je peux vous garantir que cette technique marche très très bien. Une dernière inspiration ici. Évidemment, allez consulter s'il y a besoin, prenez ce qu'il faut s'il y a besoin. Et expire. C'est juste que le yoga a été créé il y a des millénaires pour guérir les maux de l'humanité. Donc bon, je dis ça, je dis rien. Une dernière inspire, je me suis fait piquer le dos du pied. Et une expire, Padmasana, posture de l'enfant inversé. On fait une petite boule, inspire. Retiens ton souffle. Retiens tout ce que tu peux. Retiens. Si tu as de la place, inspire un peu par la bouche. Gulp. On prend un peu plus. Retiens. Fais une boule. Contracte tous les muscles de ton corps. Contracte.
Encore pour 3, pour 2. Ouvre la bouche et relâche tout. Expire. Le corps en croix. S'il y a besoin, bouge un peu pour trouver l'alignement des épaules. Fais les bras et les jambes spaghetti. Grosse inspire par le nez. Et expire comme tu veux. Moi, je le refais encore 2. Accompagne-moi si tu veux. Et laisse ta respiration te guider, simplement. Si tu attends de rester là en Shavasana, mets pause sur la vidéo et reprends-la après. Et si tu dois y aller comme moi, ramène ton attention sur ta respiration là où elle se loge, dans la cage thoracique, dans le ventre peut-être. Et sur chaque inspire, un peu de souffle de vie qui à l'expire va se répandre dans les 4 coins du corps, jusqu'aux 2 pieds, jusqu'aux 2 mains, jusqu'à la tête. Une inspire, elle remplit ce corps d'énergie, de prana. Et à l'expire, on le répand partout. Pour se sentir d'abord ancré en soi et ancré sur le tapis. Tends les bras par-dessus la tête, prends un étirement pinceau si tu veux, big stretch, inspire et expire genou dans la poitrine. Et plutôt que de rouler sur le côté au début, comme on fait d'habitude, peut-être que tu peux créer une petite bascule pour revenir enrouler en avant. Terminer en posture assise de ton choix. Relâche les épaules, relâche les mains. Une pensée de gratitude pour ton corps qui t'a permis de faire ces choses aujourd'hui. Peut-être qui t'a permis de découvrir de nouvelles choses sur toi aujourd'hui. Et si tu ne sais pas pourquoi être en gratitude aujourd'hui, simplement parce que tu t'es réveillé. Et ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Donc si ce n'est pour rien d'autre, au moins d'être en gratitude, d'être en vie. Une inspire de moi aussi. Et expire devant le front pour un esprit qui, je l'espère, apaisé et équilibré. Une inspire ici. Contact des pouces sur le front, descend jusqu'à la bouche, la gorge, expire. Une parole ouverte, alignée, inspire. Alignée avec les intentions d'un cœur et expire, peut-être incline-toi vers toi-même. Une inspire dans toutes les dimensions du dos, de la nuque. Et expire, namasté.